Les taux d'intérêt sont vraiment élevés, puis il y a tellement de personnes qui en payent les conséquences. Donc, plusieurs se demandent quand la Banque du Canada va finalement baisser son taux directeur et en particulier la Réserve fédérale aux États-Unis parce que ça a tellement une influence sur les marchés boursiers. Donc, c'est ce qu'on va parler dans les prochaines minutes. Quand on regarde le passé, souvent, ce qu'on explique, c'est que la Réserve fédérale, ce qu'elle fait, quand elle hausse les taux d'intérêt, elle les fait en escalier et lorsqu'elle les baisse, elles prennent l'ascenseur. Ce que je veux expliquer ici, c'est que souvent, la Réserve fédérale, lorsqu'on est en période de croissance économique, tranquillement, elle va hausser à chaque réunion le taux directeur. Mais lorsque finalement la médecine des banques centrales font effet et que finalement on tombe dans une période de récession, comme les périodes assurées en gris, bien là, drastiquement, la Réserve fédérale, comme la Banque du Canada, va baisser rapidement le taux d'intérêt pour stimuler l'économie. Ma théorie, c'est que ça va être l'inverse. C'est l'inverse qui se passe actuellement. C'est que les taux directeurs ont progressé, ils ont pris l'ascenseur, ils ont monté tellement rapidement au courant de l'année dernière et la baisse se fera plutôt graduellement. Pourquoi cette fois-ci pourrait être potentiellement différent? C'est parce que, on commence à parler d'une baisse de taux d'intérêt parce que l'inflation commence à perdre du terrain. Ce qu'on découvre, c'est vrai qu'il y avait une portion de l'inflation qui était transitoire, qui avait aussi été impactée par la liquidité qu'il y avait dans le système, puis les changements d'habitudes de consommation, des enjeux de chaîne d'approvisionnement. Et on voit dans plusieurs créneaux l'inflation se rajouter puis retrouver dans une cible autour de 3 pas encore à 2 Mais là, de plus en plus de personnes disent, ben là, la Réserve fédérale et la Banque du Canada devraient réagir. La réponse, c'est oui. Mais de l'autre côté, on est loin d'une récession parce que le taux de chômage aux États-Unis est environ de 3,7 C'est un creux historique et on voit que les gens, il y a le plein emploi, ils ont de l'inflation salariale et supportent l'économie jusqu'à présent avec leurs dépenses. 60 à 70 de l'économie est soutenue par la consommation. Il ne faut pas oublier aussi que les gouvernements ont eu des déficits budgétaires massifs. Ils investissent. Aux États-Unis, on a une enveloppe à peu près de 400 milliards de dollars qui est déployée pour des projets d'infrastructure, pour décarboner l'économie. Et on n'a pas encore vu tous ces projets-là s'activer dans l'économie puis voir les impacts qui pourraient être aussi inflationnistes. L'autre côté, c'est les entreprises, on voit qu'on fait un gain de productivité, entre autres grâce à l'innovation, à la technologie qui devrait continuer de s'accentuer. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on regarde, exemple, des estimés de la Réserve fédérale de l'Atlanta qui a une croissance économique qui est perçue autour de 3 Donc, cette fois-ci, c'est différent parce qu'on a eu vraiment une hausse de taux d'intérêt qui est vraiment drastique. Mais là, la baisse, elle ne sera pas aussi drastique parce qu'on est, contrairement dans une période de récession, une période de croissance économique avec des facteurs vraiment de fond qui peuvent nous permettre que l'inflation peut être plus présente qu'on l'imagine. Donc, les gens qui espèrent des hausses de taux d'intérêt, je pense que c'est réaliste d'en observer en 2024. Cependant, il faut gérer nos attentes à ce sujet. Je vous remercie.